Bonjour à tous et merci d'être présents pour notre dernier webinaire de planifier autour des impacts de la crise sanitaire sur les différents marchés. Aujourd'hui, nous allons faire un retour en arrière sur ce que nous avons pu remonter comme information au cours des 2 mois qui viennent de s'écouler. Puis on se concentrera sur les fermetures d'usines nationales ainsi que les innovations et mises à disposition des différents savoir-faire qui ont découlé de la crise sanitaire et de notre capacité d'entraide. Pour ceux qui ne me connaissent déjà, je suis Daisy Gibson, responsable Customer Success Manager et en charge de la prise en main de l'outil. J'ai le plaisir de vous présenter la seconde phase de notre présentation. Je suis accompagnée de Clara Jambert, membre de l'équipe Customer Success Manager, qui vous présentera le recueil d'informations réalisées au cours de nos derniers webinaires. Tous les webinaires passés sont disponibles sur la page YouTube de GeoTrend pour ceux qui souhaiteraient les consulter. Sur ce, je vais laisser Clara prendre la main pour cette première partie. Comme nous l'avons vu tout au long de nos webinaires consacrés au Covid-19, cette pandémie a eu d'importantes conséquences sanitaires, mais aussi sociales, politiques, environnementales et financières. Parmi les secteurs les plus touchés à l'origine, on retrouvait l'automobile, le transport maritime de marchandises ou encore le transport aérien. On a pu voir que certaines entreprises essayaient de limiter les retombées et se préparer à des pertes au premier et deuxième trimestre, et peut-être même plus loin dans le futur, et celles qui recherchaient à rebondir en s'ouvrant à de nouvelles opportunités, malgré des conditions fragiles. Dans cette première partie, je vous propose de faire une synthèse de ce que nous avons découvert lors de nos recherches axées sur le Covid-19 dans certains secteurs. L'un des secteurs les plus touchés par son volume de trafic élevé et son importance économique est le transport aérien. La fermeture d'un grand nombre de ces routes et marchés ont fait bondir le taux d'immobilisation, ce qui a eu un impact négatif très grave sur les résultats économiques et financiers de toutes les compagnies aériennes. C'est un fait, un certain nombre de compagnies vont être amenées à disparaître. Cependant, certaines compagnies ont bénéficié d'aides d'État afin de pouvoir surmonter cette crise. Il s'agit principalement d'aides publiques ou de prêts garantis. Nous avons vu par exemple que 50 milliards de dollars avaient été investis par le gouvernement américain, du jamais vu jusqu'à aujourd'hui, pour soutenir les compagnies aériennes majeures. Cette somme inclut un mélange de prêts, de dons et d'allègements fiscaux. On a également vu l'exemple d'American Airlines, qui a annoncé qu'elle recevrait 5,8 milliards de dollars d'aides financières pour la sauvegarde de l'emploi, dont 4,1 milliards sous forme de subventions directes et le solde via un prêt à faible taux d'intérêt. D'autres aides ont également été accordées et soumises à conditions, comme l'aide de l'État autrichien à la compagnie Austrian Airlines, que le gouvernement de Vienne négocie actuellement avec la maison mère Lufthansa et qui serait conditionnée à des objectifs liés à la lutte contre le changement climatique. Nous avons également vu que certaines compagnies aériennes se rabattaient vers des opérations de fret afin de compenser une partie des pertes du transport de passagers, et ce, tant que les vols passagers seraient interrompus. L'entrée en vigueur du confinement à échelle mondiale a également impacté le secteur des transports de marchandises, bien entendu aériens, mais aussi routiers et ferroviaires, qui se sont trouvés complètement à l'arrêt ou presque. Par effet de rebond, cela a entraîné de fait des pénuries dans les chaînes d'approvisionnement. Mais ces dernières ont su s'adapter pour surmonter les défis du Covid-19. Ainsi, nous avions pu voir que la livraison de marchandises, bien que très perturbée par la pandémie, n'était en aucun cas à l'arrêt complet. Ainsi, on retrouvait des entreprises prêtes à investir et à innover pour livrer autrement les clients finaux, tels que la livraison par drone de produits pharmaceutiques, mais aussi la livraison de clés de voiture. Certains constructeurs, dont Tesla et General Motors, ont aussi proposé de prêter leurs usines fermées pour fabriquer des ventilateurs et du matériel médical de protection. La pandémie de Covid-19 a également fait craindre des pénuries alimentaires. En conséquence, plusieurs pays ont émis des restrictions temporaires à l'exportation de certains produits alimentaires de base, parmi lesquels le Vietnam et le Cambodge, sur le riz par exemple, ou encore l'Algérie, sur plusieurs produits dont la semoule, la farine, ou encore l'Ukraine, sur le sarrasin. Malgré des ruptures de stock pour certaines denrées de base, il n'y a eu aucune pénurie durant la pandémie de Covid-19 en France. Des valeurs de proximité ont été mises en valeur par la crise. Nous avons ainsi pu voir que les Français avaient complètement changé leur mode de consommation et d'approvisionnement en denrées alimentaires. Les producteurs locaux de fruits et légumes, privés de marchés de plein air et de leur clientèle de la restauration, se sont ainsi installés dans les bars, les restaurants et salons de coiffure désertés pour pouvoir écouler leur production.
Un peu partout en France, des initiatives similaires de relocalisation ont vu le jour, encouragées par les collectivités et chambres d'agriculture, notamment avec des drives fermiers ou des sites de vente en ligne. Nous avions pu également constater que la vente de produits bio avait explosé. Des plateformes d'aide aux plus démunis en période de crise ont également fleuri sur la toile, à l'image de la start-up Commerceau, qui a créé une plateforme pour faciliter les échanges avec les acteurs de l'agroalimentaire. De Carrefour à Intermarché en passant par Casino, presque toutes les enseignes participent à cette initiative d'ampleur. Face à cette crise sanitaire et économique sans précédent, des stratégies ont été mises en œuvre pour limiter les effets pervers de cette crise, notamment par des plans d'aide nationaux et européens, où les États ont d'ores et déjà mis en place différentes solutions pour protéger au mieux l'économie de leur pays. Par exemple, nous avions vu que la BCE avait suspendu ses limites de rachat de dettes souveraines pour tous les pays de l'UE. Elle risque des actions en justice pour cela. Pour rappel, la limite du rachat était anciennement bloquée à 33% de la dette globale d'un pays. Nous avions également vu que pour tenter de contenir les répercussions sur l'économie, la BCE avait mis en place un plan d'urgence de 870 milliards d'euros pour toute l'année 2020 pour le rachat de la dette privée et publique, pour soulager les banques et les inciter à maintenir et relancer leurs prêts aux ménages et aux entreprises, et ainsi soutenir la production et l'emploi. C'est ce que beaucoup attendent de la BCE et d'autres grandes banques centrales pour qui la mission principale est d'intervenir afin de limiter l'effondrement des marchés et éviter une crise financière. La BCE a également demandé aux banques de la zone euro de ne pas verser de dividendes aux actionnaires, ou même de prendre des engagements pour le faire avant le 1er octobre de cette année. Elle préconise également de s'abstenir de procéder à des rachats d'actions visant à rémunérer les actionnaires dans le but de conserver de la liquidité pour aider les ménages et entreprises européennes de toute taille. Mais on a également observé que de nombreuses aides seraient proposées aux startups et aux PME qui ont la vie dure puisque les investissements privés sont moins accessibles. L'État et les régions ont mis en place un fonds de solidarité de 7 milliards d'euros. Les entreprises éligibles, sous conditions, ont pu recevoir en mars et avril une aide défiscalisée et exonérée de charges sociales allant jusqu'à 1 500 euros. Une aide complémentaire allant jusqu'à 5 000 euros pourrait également être versée aux entreprises les plus en difficulté. Nous avions également vu qu'une enveloppe de 80 millions d'euros avait été octroyée pour les startups en cours de levée de fonds, ou qui devaient en réaliser un dans les prochains mois et qui sont dans l'incapacité de le faire du fait de la contraction du capital risque dont les modalités de financement sont gérées par Bpifrance. Des prêts de trésorerie représentant près de 2 milliards d'euros au total seront spécifiquement accordés aux startups. Le gouvernement prévoit également le versement accéléré des aides à l'innovation du programme d'investissement d'avenir, PIA, déjà attribué mais non versé pour un montant total estimé à 250 millions d'euros. Enfin, à J+1 du déconfinement tant attendu, une crainte subsiste. Trouverons-nous un vaccin? Nous avons vu lors de notre webinaire de la semaine dernière que pour l'heure, aucun vaccin n'était disponible sur le marché. Cependant, nous avons également vu que les grands groupes pharmaceutiques et les biotechnologies marchaient main dans la main en associant leur savoir-faire afin de trouver rapidement un vaccin. Les premiers essais cliniques sur l'homme ont pour l'heure déjà commencé, et cela pour certains depuis déjà le mois de mars. Des aides conséquentes sont également investies pour pousser la recherche aussi bien dans les pays développés que dans les pays pauvres. Un combat mondial commun pour la découverte d'un vaccin. Je vais maintenant passer la parole à Daisy pour notre seconde partie. Donc merci Clara pour la présentation de ce recueil d'informations réalisé au cours des dernières semaines dans les webinaires qui ont été réalisés avec vous. Donc je vous propose donc de passer à la deuxième partie de ce webinaire et aller voir où nous en sommes aujourd'hui. Donc si nous souhaitons regarder de plus près les fermetures d'usines ainsi que les innovations, nous pouvons utiliser la recherche dédiée aux impacts du coronavirus pour analyser la situation. Donc il s'agit de cette icône ici qui va me permettre d'intégrer des mots-clés à ma recherche, donc les mots-clés en lien avec mon marché ou avec mon sujet, et l'outil se charge d'axer la recherche sur le coronavirus. Ce mode de recherche me permet de questionner les articles publiés à partir du déclenchement de la crise sanitaire. Donc on retrouve sa date ici. Donc de cette façon, on va pouvoir éviter une grosse partie du bruit informationnel des articles publiés avant la crise sanitaire, donc qui ne sont pas en lien avec le coronavirus.
Donc pour gagner un peu de temps, je me suis permise de réaliser la recherche en amont de notre présentation et on la retrouve ici. Donc on va pouvoir identifier dans cette vue les différents acteurs présents dans la recherche, donc les différents marchés. Donc je vais retrouver ici par exemple Renault et PSA, donc on va retrouver le marché de l'automobile. Je vais également retrouver Boeing et Airbus, donc le marché de l'aéronautique, que Clara nous a fait un petit topo en première partie. On va aussi retrouver Sanofi et les différents laboratoires qui sont présents, mais également des organismes tels que l'OMS ou le FMI. Donc je vous propose de commencer l'analyse de notre sujet par les fermetures d'usines. Donc je peux, en utilisant ma barre de filtre, exploiter par exemple le mot-clé usine pour creuser cet axe. Donc pour ce faire, j'ouvre ma barre de filtre et dans les filtres, je retrouve Keywords. Donc en tapant le mot-clé usine, je vais pouvoir filtrer sur cette thématique. Ici, je vais donc retrouver les différents acteurs en lien avec le mot-clé usine pour analyser justement cet axe de ma recherche. Donc je retrouve par exemple ici en grand les différents acteurs de l'automobile et je vous propose de les analyser. Donc, par exemple, je sélectionne Nissan, j'aurais pu sélectionner n'importe lequel des acteurs et je vais à mon panel de documents qui va s'ouvrir pour me présenter les documents en lien. En consultant ces documents, je vois dans un premier temps qu'effectivement les usines de General Motors, Volkswagen et Nissan avaient été fermées pendant un certain temps durant le confinement. Je ne suis pas contrainte de conserver le mot-clé usine. Donc on est déjà au fait que effectivement j'ai sélectionné l'acteur Nissan et cet acteur a vu une fermeture de ses usines. Je peux venir dans ma barre de filtre désélectionner ce mot-clé pour pouvoir consulter tous les documents concernant Nissan, qu'on va retrouver ici. J'identifie également une nouvelle relation qui vient de se présenter avec Renault. Et je peux choisir la stratégie d'analyse de passer d'acteur en acteur. Et là, par exemple, je peux très bien sélectionner Renault pour comprendre ce qu'il en est pour sa part et analyser les documents qui lui sont propres. Donc en consultant ces documents, je vais retrouver de l'information sur les fermetures d'usines du groupe Renault. Également, je vais pouvoir retrouver de l'information sur les rouvertures des usines sur le territoire national. Je vais également retrouver une demande, une attente d'une aide financière de la part de l'État, ça montant à 5 milliards d'euros. Donc un montant qui a été validé à la fin du mois d'avril par la Commission européenne pour soutenir l'entreprise. Donc la reprise de l'activité et la réexploitation des usines a su débuter fin avril sur le territoire et on va retrouver également ce type d'informations-là pour par exemple ici Toyota, Volkswagen et Volvo. On retrouve de nouvelles relations qui existent. Donc bien entendu, on va retrouver Nissan comme acteur dans l'écosystème de Renault, mais je vais également retrouver PSA. Et si je souhaite prendre de la hauteur, je peux très bien sélectionner cet acteur pour consulter les documents qui sont liés. Je vais pouvoir analyser ici non pas les fermetures d'usines du groupe PSA, mais les innovations. Donc c'est les premiers documents que je retrouve ici. C'est des innovations, donc par exemple celles impliquant Air Liquide, le groupe PSA, Schneider Electric et Valeo, qui vont mutualiser leurs actifs et leurs compétences pour produire jusqu'à 10 000 ventilateurs d'ici 50 jours. Donc pour venir soutenir les hôpitaux. Donc on va retrouver l'information essentiellement sur ce type, ces partenariats et ces mutualisations d'actifs. Je peux, donc là on vient de voir le monde de l'automobile, je peux revenir à ma cartographie de départ et sélectionner un autre axe du marché. Donc on disait qu'on avait l'aéronautique qui était présent et effectivement Airbus est présent dans ma cartographie. Donc constructeur aéronautique présent sur le territoire français, je peux le sélectionner pour consulter l'information qui est liée à cet acteur. Donc, dans mon panel de documents, je vais retrouver de l'information liée à la fermeture d'une partie des usines
mais je vais également être rassurée en retrouvant de l'information sur la rouverture progressive des usines et la reprise d'activité. Je vais également pouvoir retrouver des innovations en lien avec cet acteur, dont la mise en place d'un respirateur et de prototypes mis en place par l'entreprise, mais également des innovations du côté marché, où effectivement Airbus va transformer des avions de passagers en avions de fret pour pouvoir les écouler et leur donner une réelle utilité en phase avec la période que nous vivons. Ensuite, donc beaucoup de marchés sont présents et vous pouvez venir les consulter si vous le souhaitez. La recherche sera mise en ligne pour que vous puissiez la consulter. Là, je vous propose de sélectionner l'acteur OMS. Pourquoi? Parce qu'il peut être intéressant de justement comprendre les innovations et la direction que prennent ces innovations. Donc, l'Organisme mondial de la santé va avoir bien entendu un point de vue à nous communiquer, mais également des consignes. Donc effectivement, on retrouve des articles où l'OMS recommande de réaliser des dépistages massifs et le besoin de matériel pour se protéger contre le virus lors de ce déconfinement. Donc ici, on adresse réellement le déconfinement et le besoin d'innover pour protéger les populations au cours de ce déconfinement qui a eu lieu hier. Donc c'est là une grande partie des innovations qui vont entrer en jeu. Beaucoup d'innovations ont eu lieu pour aider le corps médical lors de la crise ainsi que les malades, mais on va retrouver de plus en plus d'acteurs œuvrant pour ce déconfinement et pour qu'il se passe dans les meilleures conditions. Donc c'est cela que je vous propose d'aller voir ensemble. Pour avoir des résultats exhaustifs. Donc, on a vu ensemble par exemple qu'Air Liquide et Airbus apparaissaient en tant qu'innovateurs dans notre marché. Ce ne sont pas les seuls, donc on ne va pas les passer ensemble parce que ça peut être un peu fastidieux pour vous avec moi, mais effectivement, rapidement, on peut identifier différents acteurs tels que l'acteur Michelin, ou bien L'Oréal, Air Liquide, LVMH, qui œuvrent pour aider à ce déconfinement dans les meilleures conditions. Pour récolter de l'information pertinente et exhaustive, on peut réaliser une recherche par liste d'entreprises. Donc il suffit de sélectionner cette icône dans votre page d'accueil pour lancer ce type de recherche. Il s'agit ici de lancer une recherche avec vos mots-clés, bien entendu. Donc moi j'ai sélectionné par exemple le mot-clé coronavirus pour rester dans le thème, innovation, ventilateur et masque, et ensuite d'y associer une liste d'acteurs. Donc la liste d'acteurs que j'ai sélectionnée est Air Liquide, LVMH, Michelin. Donc je vais vous les apposer pour que vous puissiez les consulter. Dedans, je vais retrouver, donc ma liste n'est pas très très longue, mais je vais retrouver Air Liquide que nous avons identifié ensemble. Je vais retrouver des constructeurs automobiles, je vais retrouver des entreprises dans l'industrie du textile, je vais retrouver des entreprises dans l'industrie de la mécanique, mais également de la cosmétique. Donc, à nouveau, pour gagner du temps, j'ai déjà lancé la recherche pour que nous puissions l'analyser ensemble. Par le passé, les crises telles que celle-ci ont su être source d'innovation, donc telles que Nestlé qui a su inventer le café instantané et Dupont de Nemours qui a su inventer le nylon suite à la Grande Dépression de 1930. En 2001, les entreprises telles que Google et eBay ont su développer suite à la crise du dot-com et c'est ces innovations que je vous propose d'aborder. On va également constater des acteurs de soutien et de solidarité ainsi que de la mise à disposition de savoir-faire. Beaucoup d'innovations ont pris place et nous n'aurons pas le temps de tous les observer ensemble aujourd'hui. Donc je vous propose d'en voir certains ensemble, puis vous pourrez accéder à la recherche par vous-même si vous le souhaitez pour en savoir plus. Donc on va retrouver dans un premier temps les différents acteurs que nous avons implémentés dans la liste au départ. Donc par exemple je retrouve l'acteur LVMH, je vais retrouver Tesla, je vais retrouver Zara, General Motors par exemple, Air Liquide également, mais d'autres acteurs aussi. Pour commencer quelque part dans ma recherche, je vous propose de commencer par l'acteur LVMH. Donc en le sélectionnant, son écosystème se cartographie pour moi et je peux du coup voir les interactions qu'a cet acteur.
Également, son panel de documents s'ouvre avec les documents en lien et en consultant les différents documents, je peux rapidement constater que l'acteur LVMH produit dorénavant du gel hydroalcoolique pour soutenir la demande est à chercher à produire 12 tonnes par semaine de gel en utilisant notamment les usines initialement dédiées à la production de parfums de la marque Christian Dior, Givenchy ou bien Guerlain. Donc là, l'acteur LVMH a réellement substitué une partie de sa production de produits classiques, on peut dire, qu'elle procure, par la production de gel hydroalcoolique. Donc ce ne sont pas les seuls, bien entendu, et en analysant les différents acteurs qui sont présents, je peux identifier ses concurrents. Donc là, par exemple, je vais identifier L'Oréal, qui fait partie de ma liste d'acteurs d'origine, qui a été implémentée. Donc en sélectionnant l'acteur, donc là à nouveau, je me permets de naviguer d'acteur en acteur pour consulter les documents qui sont présents. J'identifie l'acteur L'Oréal, qui a également commencé à produire du gel hydroalcoolique afin d'aider le corps hospitalier ainsi que la population en général. Donc, certains articles de presse annoncent que le gouvernement va réaliser un don, pardon, je vous ai dit n'importe quoi, que le groupe va réaliser un don d'1 million d'euros. Donc, je vous retrouve l'article ici, afin de mettre à disposition des kits d'hygiène pour les bénévoles. Donc d'autres entreprises ont également la capacité de produire du gel et participent à l'effort global. Donc, par exemple, on retrouve Estée Lauder qui s'implique également dans la production de gel hydroalcoolique. En sélectionnant les documents, donc, vous verrez en naviguant dans la recherche, on retrouve beaucoup d'informations sur les différentes innovations. Et là, dans cet article, par exemple, je retrouve l'information concernant L'Oréal, je retrouve également l'information concernant LVMH, mais également concernant d'autres acteurs. Donc ici, par exemple, j'ai un arrêt sur U-Haul qui offre aux étudiants américains la possibilité de stocker gracieusement leurs biens pendant 30 jours. Pour ceux ne sachant où les entreposer qu'au pensionnat après avoir été renvoyés chez eux durant le confinement. Donc on va également retrouver Stop & Shop, qui est une entreprise d'agroalimentaire, enfin un magasin, qui lui décide d'ouvrir ses portes pendant des créneaux spécifiques dédiés aux populations à risque, donc seniors et immunodéprimés, afin de chercher à les protéger un peu plus. Avec cet article, on va retrouver les actions, donc on va retrouver effectivement beaucoup d'informations sur les innovations, on va retrouver de l'information sur les innovations de L'Oréal et de LVMH, mais également de différents groupes. Par exemple que U-Haul, qui offre aux étudiants américains la possibilité de stocker gracieusement leurs biens pendant 30 jours, pour ceux ne sachant où entreposer leurs biens qu'au pensionnat après avoir été renvoyés chez eux durant le confinement. On va également retrouver des informations sur Stop & Shop, donc une enseigne d'agroalimentaire, où ils vont effectivement adapter leurs horaires, leurs créneaux d'ouverture et créer un créneau spécifique pour les populations les plus fragiles, soit les populations seniors et immunodéprimées, pour les aider à se protéger, à se prémunir contre le virus. D'autres acteurs, tels que par exemple Uber Eats, vont être identifiables ici, et eux annoncent donner 300 000 repas au corps médical pour les soutenir. Donc les acteurs qui sont présents dans ce type d'article ne font pas partie de la liste des acteurs que nous avons implémentés au départ. Toutefois, ils seront tous identifiés dans la cartographie de GeoTrend et exploitables. Donc ils auront leur propre écosystème et ils seront parfaitement analysables et identifiables, si vous le souhaitez. Donc, je vous propose de revenir à la cartographie de départ, donc en désélectionnant tous les acteurs. Donc en revenant à la cartographie globale, je peux venir sélectionner par exemple Tesla, qui fait partie pour le coup de ma liste d'entreprises de départ dans le monde automobile. Donc ici, on va retrouver de suite de l'information sur leurs innovations concernant les ventilateurs, et on voit bien que l'acteur, le groupe, cherche à faire sa part en aidant dans la production de ventilateurs en partant de leur modèle 3 pour le produire.
donc dans le but de venir soutenir les hôpitaux, mais également les fournisseurs de ventilateurs. Donc ils sont loin d'être les seuls à contribuer de cette façon. On va retrouver dans la cartographie les concurrents de Tesla, donc par exemple General Motors, qui a également réalisé un partenariat avec Ventec Life System dans le but de produire des ventilateurs et d'apporter leur aide de ce côté-là. Mais on va également retrouver par exemple Fiat Chrysler, qui va aussi apporter son aide dans la production de ventilateurs et qui a été mandaté par le gouvernement britannique. On va aussi retrouver Volkswagen, on va retrouver Nissan, l'entreprise Dyson qui vont également œuvrer dans ce sens-là. On retrouvera bien entendu de l'information exhaustive sur Air Liquide et qui se lie à Hyundai pour également participer dans la production de ventilateurs et apporter leur aide sur ce pan-là. Et on va enfin retrouver les innovations d'Airbus sur ce côté-là. Donc malgré le manque d'expérience dans la construction de ventilateurs médicaux, ces grands groupes disposent de moyens d'impression 3D et de prototypes pour collaborer avec des experts du secteur en question et permettre leur production. Donc d'autres acteurs mettent à profit leur savoir-faire. Et si je reviens à la cartographie de départ, on peut sélectionner les acteurs du textile. Donc Zara et Gap faisaient partie de notre recherche initiale. Donc là, je retrouve Zara par exemple, que je peux sélectionner. Et on apprend rapidement que Inditex, donc la maison mère de Zara, cherche à produire des masques et des blouses d'hôpital pour contribuer et apporter leur aide. Donc ils sont également pas les seuls. Lacoste participe également à cet effort en fournissant les employés des grandes enseignes, donc tel qu'a été le cas de la part de l'usine Lacoste de Troyes, qui a fourni au Leclerc de Troyes les masques pour aider les employés à rester en sécurité. Donc d'autres acteurs tels que le groupe italien Calzedonia ou l'acteur Burberry ou Chanel, mais également des créateurs de lignes de vêtements de mariée, participent à l'effort de production concernant les masques et les blouses de protection. Donc d'autres innovations, telles que celui réalisé sur le masque de plongée de la marque Decathlon, a vu le jour. Donc il a su être adapté grâce à la mise en place d'une valve imaginée par le concepteur 3D EasyNova. Donc ceci a rendu l'adaptation des masques possible et relativement facile. Donc le 31 mars, l'enseigne Decathlon a annoncé avoir offert tout son stock de masques Easy Breathe, donc le masque en question, au corps médical afin de les soutenir. Donc ces acteurs-là sont présents dans la cartographie qui est là avec nous et vous pourrez y retrouver ces informations. On va aussi retrouver d'autres secteurs du marché. Par exemple, on peut retrouver le monde du spatial, où effectivement l'acteur Blue Origin a été identifié, qui lui va détourner l'usage de 25 imprimantes 3D en sa possession, initialement destinées à produire les nacelles spatiales, et elles vont être détournées pour pouvoir produire des visières de protection pour les populations tels que les enseignants qui en ont besoin pour retourner à leurs activités. Donc bien d'autres innovations sont présentées dans cette recherche et je vous propose de les découvrir par vous-même en accédant à la recherche qui se trouve dans le catalogue de démos suite à notre webinaire. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire avec nous aujourd'hui et j'espère vous revoir bientôt.